j'avais pas l'objectif de changer le monde, j'avais pas un objectif de briser des barrières. Tu sais, j'aimais mon sport. Moi, je voulais juste faire des tours de piste le plus vite possible. Mais on dirait que par effet secondaire, ben, on n'avait pas le choix de se battre. On n'avait pas le choix de prouver qu'on avait notre place. J'ai débuté l'athlétisme, dans le fond, à l'âge de 17-18 ans. Moi, je suis devenue paraplégique à l'âge de 13 ans et par la suite, j'ai découvert la natation, qui était un peu mon sport de réadaptation, je pense, de prendre confiance en moi, d'être en forme. Donc, quand j'ai commencé l'athlétisme à l'Université Laval, avec le groupe de l'Université Laval, j'étais déjà quand même pas mal en forme. Donc, pour moi, le rêve est arrivé très vite là, de me dire « Ah, ça, j'aime ça, tu sais, ça, c'est le fun et c'est ce que je veux faire de ma vie quelque part. » Moi, j'ai eu la chance et le privilège d'avoir dans ma vie des entraîneurs exceptionnels. Et je continue de leur dire merci, d'avoir beaucoup de gratitude envers eux. L'entraîneur qui a fait une grande différence dans ma vie, ça a été Peter Eriksson, qui a été avec moi pendant mes 5 Jeux paralympiques. En fait, je l'ai rencontré sur une équipe nationale aux Jeux du Commonwealth en 90. Et quand je l'ai rencontré, j'ai su tout de suite, j'ai dit, avec mon talent, avec ma passion, mon rêve, c'est l'entraîneur que ça me prend. C'est arrivé étape par étape où, tranquillement, les athlètes ont gagné du respect. Et je dirais que ce respect-là, il est venu en premier par les autres athlètes. Ça, c'était pour moi, et c'était ça le plus important. C'est qu'on allait sur une piste, je débarquais avec Claude Robillard, et là, il y avait moi, quelques athlètes en fauteuil roulant, il y avait toute la gang avec Bruni Surin, avec Nicolas à l'époque, avec les coachs. Puis là, ils nous regardaient, puis à un moment donné, c'était comme, on parlait plus de fauteuil, on parlait plus d'handicap. On était juste, OK, qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui? Comment tu sais combien de séries tu as à faire aujourd'hui? C'est quoi ta vitesse? C'est quoi ton plan? Tout ça, c'est quand les championnats du monde? Donc, il y avait ce respect-là qui s'exprimait juste par le comportement. Après, il est venu un respect des médias, des fédérations, de la population aussi. Compétitionner chez nous, au Canada, ici au Québec, à Montréal, il n'y a rien comme ça. On est sur notre territoire, on est avec les gens qu'on connaît, qui nous aiment. On est capable de montrer à tout le monde comment le sport, comment l'athlétisme, c'est passionnant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est unique, je dirais même magique. Et c'est encore plus magique quand les gens viennent nous voir. Quand on est sur la ligne de départ et qu'on a notre famille, nos amis, et qu'on a tout plein de jeunes et on se dit, OK, parmi cette gang-là, parmi ces jeunes-là, il y en a un qui va retourner chez lui, qui va se dire, moi, là, j'essaye l'athlétisme et je vais devenir un champion, une championne. Et ça, c'est vraiment le fun.